Donc bonjour tout le monde, on est le samedi 24 octobre, il est à peu près, il est bientôt 9 heures du matin, donc le jour est levé depuis une demi-heure, enfin une demi-heure, ouais, 20 minutes. Ils ont prévu de la flotte aujourd'hui, une bonne partie de la journée. Donc je me suis dit, on va reprendre un petit peu les vidéos. Donc là, vous me voyez, j'ai une tête un peu crevée parce qu'on vient de rentrer, enfin de mettre sous abri, sous bâtiment, à peu près 80 cordes de bois. Et donc voilà, on a eu un bon rendement, mais voilà, ça fait des longues journées bien fatigantes, voilà. Enfin, ça c'est fait. Donc justement, en parlant du bois, je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai pas mal de mails des gens qui me demandent pourquoi est-ce que, en plus des alpagas, je fais du bois de chauffage, bois d'œuvre et piquet de clôture, est-ce que parce que c'est les alpagas ne gagnent pas assez, etc. Alors non. Le truc en fait, c'est que quand vous êtes à votre compte, si un jour vous avez une production qui ne fonctionne plus, et ben c'est bien d'en avoir une deuxième pour rééquilibrer la balance. Si on prend par exemple des producteurs porcins, donc alors je suis pas pour l'intensif, mais qui travaillent en bâtiment, naisseur engraisseur par exemple. Bon, il y a le cours du porc. Le cours du porc, c'est un peu comme à la bourse, hein, ça monte, ça descend. Et le porc, ça peut descendre très profond comme ça peut monter très haut. Donc du coup, quand ça tombe très profond, il faut que les gars, soit ils ont foutu du blé de côté, de l'argent de côté, ou soit ils ont une deuxième production pour venir lisser un petit peu le revenu de l'exploitation. C'est-à-dire que, par exemple, avec des éleveurs de porc, il y a souvent ils font souvent de la production de céréales, parce que la céréale, c'est un cours qui est moyen, voire haut, mais c'est très rare que le cours de céréales chute, hein, parce que sur le marché mondial, il en faut de plus en plus. Donc, du coup, voilà, avec une deuxième production, ils arrivent à lisser leurs revenus. Et pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire du porc? Parce que le porc, comme je vous disais, ça peut monter très très haut, et quand ça monte très très haut, ah bah là, c'est jackpot, quoi. Entre le blé plus le porc, nickel. Voilà. Donc voilà pourquoi on a une deuxième production sur la ferme. Alors c'est vrai que, vous voyez par exemple ces temps-ci, c'est la période du Covid, hein, donc pour vous faire un peu un état des lieux, le Covid, ça veut dire aucune manifestation d'autorisée. Donc on a déjà eu les festivals d'été qui n'ont pas eu lieu. Donc nous on participe à l'Interceltique pendant 10 jours et au festival de Plosévet Mondial Folk pendant 3 jours. Donc ces deux festivals ont été annulés. Donc pour nous, ça fait une perte sèche au niveau des revenus sur les produits finis alpaga. Et là, en fin d'année, on a les marchés de Noël. Alors pour l'instant, normalement, on en fait 3 d'habitude, hein, donc c'est 3 gros marchés, hein, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 50 000 entrées. Donc pour nous, c'est quand même 3 gros marchés. Pour vous donner une idée, nous, quand on fait un marché, on prend le nombre d'entrées, on prend le nombre de clients qu'on a reçus pendant tout le marché, et on arrive à un pourcentage. Nous, on est à peu près à 0,5% des entrées qui viennent dépenser de l'argent sur le stand. Donc, vous prenez un marché à 50 000 entrées, vous avez 250 clients. Voilà, ça fait ça à peu près. Donc, on a pas ça cette année. Donc, on a pas ça cette année. Et les marchés de Noël, pour nous, ça représente à peu près, si on parle que des produits finis Alpaga, ça représente 40% des ventes de produits finis Alpaga, donc 100% Alpaga. Donc, du coup, c'est énorme. Et si on n'avait pas la deuxième production, notamment le bois de chauffage, hein, ces temps-ci, j'arrête pas d'en livrer. Si on n'avait pas ça pour pouvoir rentrer de l'argent et payer les factures, on serait mal. Donc voilà l'intérêt d'une deuxième production. Alors nous, on a ciblé sur le bois de chauffage parce qu'on a la chance d'avoir des forêts. Mais souvent, les gens qui font de l'alpaga, ils ont une deuxième production à côté. Ça peut être de l'alimentaire. C'est surtout de l'alimentaire d'ailleurs, quand je réfléchis aux collègues qui font ça. Et du coup, même si c'est du travail en plus,
on va dire que c'est pas négligeable, quoi. Ça permet d'amortir les coups durs. Voilà, c'est compliqué. En plus, nous, comme on fait de la vente directe, en fait, on n'a pas des revenus lissés mois par mois comme on peut avoir quand on est salarié. Vous êtes salarié, vous gagnez 2 000 € tous les mois, que vous bossez pas, vous gagnez 2 000 €. Bah nous, c'est pas ça. Nous, on a des pics de gains qui sont les festivals et un autre. Donc, je parle que des produits finis Alpaga. On a des pics de gains qui vont être les festivals et un autre pic de gains qui va être les marchés de Noël. En dehors de ces deux pics de gains, vous avez quand même des gains continus toute l'année puisqu'on fait de la visite à la ferme et du coup passage en boutique, mais quand même moins élevé que ces deux périodes-là. Et du coup, c'est pas facile de déterminer un chiffre d'affaires constant mois par mois. Voilà. Donc pour l'obtention des aides, c'est pas évident. Donc voilà comment ça se passe au niveau de la deuxième production. Alors c'est sûr que le mieux, c'est d'essayer d'avoir une production qui ne vient pas interférer avec le travail de la toison. Maintenant, nous, quand on a acheté la ferme, donc on a eu la chance d'avoir des bois et puis des talus, tout ça très boisé. Et donc on a abattu pas mal d'arbres qui arrivaient ce qu'on appelle en sénescence, c'est-à-dire à la fin de leur vie, pour favoriser les jeunes pousses au pied. Et puis, avec toutes les tempêtes qu'on a de plus en plus l'hiver, on a de plus en plus d'arbres qui tombent, de branches qui tombent, etc. Donc, on a toujours de quoi faire, quoi. Même si je me dis une année, j'abats rien, bah, des fois, les tempêtes le font pour moi. Donc, voilà. Donc, on va pas non plus gâcher, voilà, les arbres qui tombent, on va pas les gâcher, quoi. On va pas les laisser pourrir dans un talus ou autre. Et du coup, bah, ça génère quand même un revenu supplémentaire. On sait très bien que l'hiver, s'il y a quoi que ce soit, une crise mondiale, j'en sais rien, les gens, ils auront toujours besoin de se chauffer, surtout dans le coin ici. Il faut savoir que ici, la plupart des gens se chauffent au bois. Et quand on parle en fait des différentes façons de chauffer son intérieur, le bois de chauffage restera toujours la solution la moins chère. Voilà. Donc il y aura toujours du client, quoi. Comme si vous faites de l'alimentaire à côté, je dis n'importe quoi, vous faites de la poule pondeuse et vous vendez des œufs, bon bah les gens ils achèteront toujours des œufs. Vous avez des vergers et vous vendez une partie en fruits à la saison et une partie en jus de pomme, confiture, etc. Il y aura toujours des clients pour ça. Voilà, les gens, il faut qu'ils s'alimentent. Donc, de toute façon, même en cas de coup dur, il n'y a pas de souci. Donc voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo et profiter justement du contexte actuel pour vous expliquer un petit peu l'intérêt d'une deuxième production. Comme j'ai eu quand même pas mal de mails, hein, j'ai bien une vingtaine de mails avec des gens qui comprenaient pas pourquoi on faisait ça aussi en plus, quoi. Et ben voilà, là vous avez la preuve concrète que c'est pas du superflu, c'est nécessaire parce que là, si on avait que les alpagas et les ventes de produits finis, je peux vous dire que depuis on va dire le mois de parce qu'on a vendu un mal en juillet, donc depuis le mois d'août, on n'aura eu aucun revenu. Voilà. Bon, sur ce, bah, je vais continuer à bosser. Là, ça souffle un peu, donc voilà, on va aller sous la pluie, mais bon, c'est le temps breton, un octobre en Bretagne, c'est normal. Bonne journée.